Salut les gars, je viens de revenir. Aujourd'hui on est samedi le 5 septembre. Hier je suis revenu le 4, très tôt le matin. Je suis allé participer à l'entraînement. Le soir, aujourd'hui on a eu un match et je vais vous faire un petit débrief. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu un match aujourd'hui, on a joué contre une 3ème division. Aujourd'hui je joue avec les U19 contre les U19 de 3ème division. Je rappelle que nous on est 2ème division. Un match qui s'est terminé sur un 3-0, j'ai joué les derniers 45 minutes du match à cause de tout ce qui est absence et tout ça. Et j'ai pu faire un assist, j'ai pu faire des bonnes passes et globalement c'était un bon match. Cette semaine, on attend encore des gros résultats avec un match amical qui arrive ce lundi dans 2 jours encore et une semaine très chargée à l'entraînement. Et donc je vous dirai tout ça un peu plus tard dans la semaine. Voilà. Donc voilà les gars, maintenant je suis rentré et je vais vous débriefer un petit peu le match qu'on vient de jouer. C'était un match très intense et on a fait aujourd'hui on a écrit l'histoire du football chypriote. Je vous expliquerai ça tout de suite. Donc les gars, on vient de rentrer, on a joué aujourd'hui au match, on a joué dans le 2e plus grand stade de Chypre, pour pas dire le premier, je suis pas sûr. Aujourd'hui on a joué un match amical mais avec des spécialités dans tout ça. On va commencer par le fait qu'on a joué aujourd'hui avec la VAR pour la première fois de ma vie et pour la première fois pour les U19 à Chypre. Donc c'était une grosse première. Je vais essayer de vous mettre quelques photos que j'ai prises. Mais sinon, globalement, c'était un match vraiment bizarre avec 3 pénaltys sifflés, 4 cartons rouges, 5-6 cartons jaunes avec des simulations par-ci par-là. Car ils nous ont demandé de simuler. Pour la première fois de ma vie, mon coach m'a demandé de tomber dans la surface de réparation où j'ai obtenu un penalty qu'on a transformé. La victoire finalement s'est inscrite sur un 2-1 après de nombreuses actions. C'était incroyable de jouer dans un si grand stade, de jouer dans un environnement professionnel avec de la VAR, avec des caméras par-ci par-là, avec 5-6 arbitres, avec des arbitres qui parlent anglais. C'est vraiment quelque chose de très bizarre et très étrange. Vraiment, j'espère que tout le monde, vous pourrez vivre ça dans votre vie. Maintenant, aujourd'hui on est mardi. J'ai commencé mes premiers cours d'université et en même temps je continue le football. Aujourd'hui je viens de rentrer de l'entraînement. Les problèmes qui se passent aujourd'hui dans le club, on va dire, des problèmes plutôt financiers, mais sinon globalement comme équipe, je pense qu'on a un effectif très solide pour pouvoir faire quelque chose cette année. Cependant, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs et que le temps de jeu va être très reparti, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de venir et qui ne pas venir m'incruster. Le coach m'a mis 2-3 fois titulaire. Après c'est totalement différent et si je dois comparer plutôt les matchs entre Chypre et Belgique, je trouve qu'en Belgique je joue beaucoup mieux d'un niveau professionnel. Maintenant ici je joue plus physique et tout ça je pense c'est un peu aussi le climat, je dois m'adapter et je pense que peu à peu ça va s'améliorer parce que peu à peu il y avait de plus en plus d'actions et bientôt peut-être le premier but qui arrive. Donc les gars, je viens de revenir de mon match, c'est le jour juste après, et je pense que c'est le moment de vous parler un petit peu des problèmes et des choses que je suis en train de voir en cette fin de pré-saison. D'abord, on va commencer par le fait que hier on a fait notre dernier match amical et que la semaine prochaine on commence le championnat avec Ayia Napa. Et donc aujourd'hui où je vous parle, je commence réellement la semaine, là on est dimanche. Donc demain on commence la vraie semaine de préparation. Donc hier au match, il y a eu un truc qui s'est passé qui ne m'a pas plu et qui s'est déjà reproduit 2 fois dans les matchs amicaux qu'on a commencé. Il faut savoir que dans les matchs amicaux, il ne faut pas vraiment parler sur les choix du coach parce que toujours le coach va faire des choix, va essayer des gens, mais il y a une limite, je pense, dans tout footballeur en fait, il y a une limite et je pense aujourd'hui j'ai atteint cette limite qui m'a un peu énervé. Donc je suis en allé hier au match et il m'a fallu rentrer que 20 minutes à la fin du match
dans le poste de défenseur droit, un poste que je connais très bien, que j'ai joué la plupart de ma carrière en défense. Et donc j'ai très très bien joué. Franchement, je peux dire que c'est un de mes meilleurs matchs que j'ai joué pour le moment. Mais j'ai joué que 20 minutes et je suis vraiment déçu parce que vraiment hier j'ai fait vraiment un match superbe. J'ai des interceptions, des têtes, des attaques aussi. Je suis beaucoup monté. Tous les passes parfaites, des dribbles parfaits. Et donc j'étais vraiment frustré du fait que le coach me fait jouer vraiment que 20 minutes. Et donc je vais mettre quelques images maintenant, pas des images de qualité, mais quelques images. Et donc en fait, ceci s'est déjà reproduit dans 2 matchs auparavant, des matchs amicaux, où le coach, on dirait qu'il me fait jouer les 20 minutes en mode ouais, fais-le jouer aussi. Et donc moi, ça me plaît pas beaucoup parce que moi, je viens d'un niveau plus haut, plus professionnel. Et ici où je viens, les gens ils me disent oui, nous on est deuxième division, je peux être en troisième division. Ils ne comprennent pas que moi, quand j'étais en Belgique, ma carrière était totalement différente. Le niveau était peut-être un peu plus bas, mais le professionnalisme est toujours là. Et donc, il fallait un respect envers le joueur et l'entraîneur. Et donc, si un jour tu me prends pour un match amical, si c'est pour me faire jouer 10 minutes, 20 minutes, je suis triste parce que je ne pense pas être un des pires joueurs, je pense limite être un des meilleurs joueurs. Et je suis vraiment triste du fait que le coach ne m'accorde pas cette confiance. Bien sûr, il faut penser que le coach, il a toujours raison. Si vous êtes un joueur, vous devez avoir une grosse patience. Moi, j'ai une patience. Je viens de venir au club depuis 3 mois. Et donc, je ne peux pas, aujourd'hui, on parle, m'énerver, commencer à tout casser et de demander au coach de me mettre plus de temps et tout. Donc, si vous êtes un joueur comme moi qui a de la patience, mais qui a besoin d'explications, de réponses, le mieux, c'est vraiment d'envoyer un message à votre coach, ce que j'ai fait, et vous lui dites vraiment que vous voulez lui parler, et vous lui parlez de confiance, parce que c'est important qu'un coach ait une confiance. Moi, je parle avec un coach qui, pour moi, c'est un deuxième père. Je le vois tous les jours, je m'entraîne tous les jours, on parle en dehors et dans le terrain. Je veux dire, pour mon club de foot, maintenant, c'est devenu une deuxième famille. Et donc, c'est important de devoir parler avec ces gens. Ce que j'ai fait, dans le prochain épisode, je vais vous dire ce qu'on a parlé avec le coach, vous dire son opinion sur moi, parce que moi, c'est important que vous aussi, vous sachiez à travers ces vidéos ce que je dis, ce que je fais et comment ma carrière se reproduit. Comme peut-être dans le futur, je pourrais peut-être revenir dans ces vidéos et pouvoir parler de ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo vraiment très courte avec peu de vidéos par-ci par-là. Cette semaine était une semaine très bizarre, très étrange. On a commencé l'entraînement très tard, la chaleur était atroce. On a fait des entraînements avec 45 degrés et donc c'est vraiment pas possible de filmer. Limite mon téléphone il brûle dans mes mains ou ma caméra et donc c'est impossible. Ensuite les matchs c'était la même chose, les matchs ils n'étaient pas filmés cette semaine. On a joué 2 matchs amicaux, les matchs n'étaient pas filmés. Si je peux faire un résumé de cette pré-saison, je dirais vraiment que si je dois me donner une note sur 1 et 10, je dirais vraiment que je mettrais un 7 sur 10. Mon évolution a été vraiment énorme, moi je connais. Mais on ne parle pas que d'évolution, on parle de prise de niveau encore, parce que bien sûr une fois on parle de confinement, on parle de 6 mois sans football en Belgique. Donc je veux dire, le niveau est monté, Angels reprend son niveau. Je ne suis pas encore au niveau où je veux être, parce que moi je peux atteindre un niveau où je peux dire ok, aujourd'hui on parle, si le coach ne me fait pas jouer, je peux partir, je peux aller jouer dans un autre club. Pour le moment je ne me sens pas prêt de partir et aller dans un autre club. C'est à Chypre, vous devez le savoir, c'est pas un énorme pays, il n'y a pas 3000 clubs. Tous les clubs ici, c'est des clubs professionnels, à part des niveaux plus bas. Donc la deuxième et la première division, c'est le même but, je n'ai pas envie de descendre plus bas. Si un jour je vais dans la troisième division, c'est pour un challenge qui va me plaire, un défi. Et moi mon but c'est vraiment l'année prochaine, quand je vais finir avec les U19, parce que oui, comme je vous ai expliqué, je m'entraîne avec la première équipe, mais les matchs je les fais avec les U19 pour le moment. Je voudrais que l'année prochaine, quand je finis ce cycle, vu que le club que je suis, ils ont une des meilleures académies de Chypre, je pourrais vraiment aller dans n'importe quel club ici à Chypre, en première équipe. Et mon but c'est d'aller dans une deuxième division et leur demander de négocier, de leur dire voilà les gars, moi j'ai 30 matchs, c'est pour ça que les stats c'est très important et que le temps de jeu n'est pas si important que ça. Le plus important c'est que votre nom soit écrit. Bien sûr, faites des bons matchs, bien sûr entraînez-vous, mais je vous dis juste une petite astuce que vous devez avoir, c'est que
Vous devez savoir si vous jouez même 1 minute de match, votre nom est inscrit comme vous avez participé dans le match, comme vous étiez remplaçant. Donc vous avez joué le match. Voilà les gars, vous aurez cette vidéo. C'est des tristes nouvelles, je pense, pour cette fin de saison. Voilà, la façon du coach est blessé. Moi aussi, je suis un peu bas sur des problèmes personnels et des problèmes professionnels aussi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous promets que la semaine prochaine, il y aura une vidéo un peu plus longue, un peu plus structurée. Et voilà les gars, peace.